Jean Van Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekoskawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mingila, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Tembo, Rama, Moutila, Yantena, Réveillon. Beauty Mavou, petite soeur propre, Angela Bakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Guy Shoa, maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Mouyamba, maman Jacqueline Touma, maman Jeanne Kanonji, Didiane Tamba, à Birmingham, Clémence Momo en Allemagne, maman Georgette Moukouna, maman Elisabeth Kassora, maman Ebiche Capella, maman Marie Rose de Toronto, maman Gégé Banza, Diane Moutombo à Dallas, maman Auditoreille, maman Jophine Kolomoni, Noko Raf Mangema et maman Juliette Mangema, voilà, Bazabana Tongé, ils vivent à Paris maintenant. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Vous connaissez l'objectif de Kenzo. Kenzo n'étant pas un journaliste, je ne suis qu'un simple membre de l'UDPS, un communicateur du parti. Donc je prends l'actualité, j'utilise l'actualité pour mieux expliciter la révolution que le président Félix Tshisekedi de l'UDPS mène pour libérer la RDC. Évidemment, les étapes, voilà, en termes de succès, de réalisation, de regrets, de difficultés, voilà, c'est un peu ça. Alors, au sommaire, on aura quelques commentaires. Je suis tombé sur 2 vidéos. Je vais vous présenter les 2 vidéos et puis je vais porter un conseil. C'est sur le plan des ethnies, des peuples, le tribalisme, cette haine contre le Kassaïen. Et puis on va parler de l'UDPS, 44 ans. Ça se fête, 44 ans, ça se fête. Et l'UDPS, le mouvement révolutionnaire des Congolais, a fêté ses 44 ans hier à Kinshasa. On a vu les hauts cadres hiérarchiquement établis du parti. On a vu les mandataires du parti. Voilà, ils étaient présents, entre autres, le secrétaire général Augustin Kabouya, la première ministre, maman Julie Toulouka, était présente. Voilà, ils étaient tous là. Voilà, c'est un peu ça, Torolo Beleango. Et puis, on va essayer de prodiguer des conseils, de parler de l'UDPS. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Voilà. Alors, et puis, on aurait appris que Kabila a réapparu. Où? On ne sait pas. Voilà, Torochayango. Voilà. Et puis, je vais réagir contre Godem Poyi. Godem Poyi, voilà, un économiste de laboratoire, un économiste de diplôme, en fait, un faux économiste, c'est pas un vrai économiste, c'est une personne de terrain, avec des réalisations à la main. Godem Poyi, il est aux affaires, lui, il va fonder une église au lieu de fonder une PME. Il a tenu de propos, je veux réagir contre lui. Sur le plan économique, je veux aussi réagir. Kenzo Mukendi étant économiste de formation, aussi, je donnerai mon point de vue. Et si vous êtes des économistes aussi sur ce sujet, que chacun puisse réagir dans des commentaires. Et puis, on parlera de l'église de réveil avec l'archevêque Ejiba, qui prend la place de Dodo Kamba. On parlera de la diplomatie en général, tout et tout là. Et si on a le temps, on va vous faire passer un extrait de la vidéo de professeur Paul Chibombu qui recadre la SENCO. Au cours de la deuxième vidéo, il sera question de parler, je vais vous projeter un élément sur le parcours du président Félix Tshisekedi, analysé par un étranger africain, pas un Congolais, étranger africain, qui parle de Félix Tshisekedi. Et puis, je vais ajouter la sauce de quelques paroles du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, qui est un bon orateur et un très bon communicateur. Tout ce qu'il fait, il l'annonce en avance. Voilà, c'est un peu ça. Alors, aussi, M. Kenzo Mukendi, aimez l'émission, chaque commentaire. Commentaire, les autres peut s'en appeler force, les autres peut s'en motivation. N'importe quel commentaire, voilà. Chaque commentaire, bonjour, salutations, motivation à l'UDPS, critique à l'UDPS, critique à Kenzo Mukendi, voilà, donc, voilà, tout, Kenzo Mukendi le reçoit, voilà.
voilà, c'est très bien. Même si tu me donnes au Tindelingaï un commentaire en privé, mais tu as un commentaire dans l'émission, ça aide. En tout cas, merci Joël Kogé Kambala, j'ai vu ton commentaire au cours de l'émission. En tout cas, merci. Alors, Jean Vangou m'a envoyé un élément. Dans une galette, la bino élément à Jean Vangou. Jean Vangou, que c'est salut d'ailleurs, pour vous comprendre que Nini, il faut tout ça là pour booster chaîne Nabiso Awa. Apparemment, on va essayer tout, astuce, nuance, tout. Oh, Yemoko, YouTube, ça peut sa biso. Voilà. Ah, voilà, c'est ça. Il a essayé ça, il a expérimenté ça à travers une de mes émissions. Allez, suivez, Botala Nenge, il faut faire. Suivez ça. Vous avez vu son doigt là où il appuie. Balamoko et logo ebimi pour booster. Alors, Sima, tu vas cliquer en bas là-bas. Tu cliques en bas. Vous cliquez en bas, voilà. Et Mati Simba Balamoko. Sima, ok, on peut cliquer place voilà. Voilà. Donc, donc, on va reprendre en haut. Vous cliquez place voilà, bon, à Jean Vangou. Balamoko, et Lokoyo, cette étoile filante apparaît. Après, on peut cliquer dans C. Vous cliquez dans C. Voilà. Balamoko et Matisi ba point wana bomoni. Allez, et puis vous cliquez wana. Voilà. Voilà. Donc, merci beaucoup, Jean Vangou. Marie-Jeanne Kalonji m'en avait aussi parlé. Mais ça ne tient que pour 3 fois dans un même téléphone. Donc, ouais, non. 3 fois par semaine. C'est 3 fois par semaine. Donc, le lundi, c'est-à-dire aujourd'hui, ça commence aujourd'hui lundi. Alors, sur le salaire au lundi, mardi, mercredi au Mona, jeudi au marché, zelati lundi, parce que ça fait que 3 fois par semaine dans chaque vidéo. Moi, j'ai remarqué, j'aime au Mona étoile filante et demi. Sur l'étoile filante et demi, qui t'a lancé, cliquez place wana, c'est ma cliquer dans tout. Et puis, tu as émission continuer Tina Souka pour te perturber YouTube. Merci beaucoup, Jean Vangou. Voilà, c'est un peu ça. Donc, Nazo va exhorter Philo Village de la Meso, Jérémy Mbimbi, Big Masso Valarien, Maman Audite Oreille, Maman Inès Matos de Jorine, Maman Georgette Moukouna, Tatumka Djibeti Tumba, Tatumka Jalis Kapinga. Voilà, donc c'est un peu ça. Jean-Louis Bissangula, Pati Chindele, Willy Bochard, Willy Chekab, Willy Chims. Donc, s'il vous plaît, Bossa la Pekaka Ndengewana. Voilà, donc, Maman Mado Mandeni à Chartres. Voilà, en tout cas, s'il vous plaît. Voilà, l'ambassadeur Jean-Baptiste Kassongo Moussenga, Patrick Ilunga Chapidia. En tout cas, Boé des chaînes et que moi Liboso, ça sera une très bonne chose. Alors pour les commentaires, très rapidement, Robert Mukendi, que je salue, il dit ceci. Si Chole et Ambongo Mouteba ne sont pas listés par Nanga, dans la fameuse liste que Nanga nous a promis, qui va mettre sur, qui va exposer. Donc, si Chole et Ambongo Mouteba ne sont pas listés par Nanga, donc c'est une fausse liste. Jonas Mouka, je salue. Maman Mando Mandeni à Chartres, je salue. Voilà, alors il y a une maman qui est en Afrique du Sud, à Nigalatan à Kombo na été. Alors, mais pour le problème, il y a entrepreneur congolais, c'est un problème, il y a rétrocommission. Ceux-là qui octroient les projets, c'est une rétrocommission mingi. Et c'est ce qui perturbe les réalisations sur le terrain. Donc, il faut battre très très bien. Alors, Vraiment Poyi, lui, il m'a laissé un audio, il est trop sceptique
il est trop dubitatif concernant le ministre Eliezer Ntambwe. Il n'a pas confiance à Eliezer Ntambwe. Pas du tout. Il dit, par quelle facilité Eliezer récupère les armes, comment il est en train de causer avec les Mobondo. Alors il dit, parce que, Bakati Moutou, il y a Mobondo. Donc selon lui, le ministre Eliezer Ntambwe mange de deux côtés. Donc, à ça, Koto, na Félix, Koto, na ba ennemi na biso. Alors, il revient en arrière vers le passé, période de Papa Etienne Tshisekedi. Alors, Eliezer Ntambwe, il était là dans des activités de l'UDPS, de Papa Etienne Tshisekedi, tout. Mais on l'arrêtait jamais, on ne l'inquiétait pas. Bon, je me rappelle une fois, ma côté qui est en prison, une fois, mais libéré très rapidement. Alors que Rossi Mukendi, ils ont été décapités, tués. Voilà. Alors, il dit que Eliezer Ntambwe, c'est la même chose avec Franck Diongo. Franck Diongo, de l'autre côté, Eliezer Ntambwe continue toujours à Rosalato et tout là. Alors, il dit, Eliezer Ntambwe, il y a eu des pestes, surtout notre vaillant combattant, le feu, Fou Moussabata, qui est très très bien tout et tout là. Voilà. Alors, pour la liste de Nanga, au lieu que Nanga puisse parler, on a des réseaux sociaux, à la liste de la justice, une fois pour toutes. Voilà. Alors, très rapidement, commentaire Pembangu, il y a combattant, c'est qui c'est là? Il y a. Alors, Maseba Pierre Ngali, je salue, Maman Monique Ntumba, je salue la Ottawa. Alors, Biboy, qui peut nous dire avec exactitude le village et la province natale de Martin Fayoulou? Parce que nous n'avons jamais vu Fayoulou dans son village pour converser avec les siens, avec ses frères et sœurs. Kabila avait voulu naître à Manono, une chose faite par le professeur Ngoyi Mukena, mais Fayoulou, quelle est sa terre natale dans le Grand Bandoudou? Cette question reste toujours sans réponse. Ça, c'est vrai. Dans tout mon village, il y a Fayoulouté. Il y a le président Félix Tshisekedi, il y a Kabeyaka Mouanga, et il y a le monde entier. Fayoulou, ton village, on veut te voir aller dans ton village. Voilà. Alors, il y a mon frère Patrick Moutaï qui m'envoie une information. Il dit, la Chine annonce 0 tarif policy pour les exports de la part de 53 pays africains à partir de mai 2026. Alors, maintenant, Patrick Moutaï fait un commentaire. La Chine supprime le droit de douane pour 53 pays africains. L'artisan de cette décision de la Chine, la personne qui a poussé la Chine à prendre cette décision, c'est bel et bien le président Félix Tshisekedi avec son deal avec les Américains. Fachi a initié le retour en force des États-Unis d'Amérique en Afrique, ce qui a fait trembler la Chine, qui a rapidement décidé d'enlever les droits des douanes. Les panafricains de Pakoti qui critiquaient Fachi n'ont pas vu venir ces retombées qui, aujourd'hui, va aider de booster l'économie africaine. Vous avez 100% raison, mon frère Patrick Moutaï. Merci beaucoup. Alors, très rapidement, je suis tombé sur 2 vidéos. Quand on a TikTok, tout ça, voilà, la zone a dénoncé tribalisme, voilà, tout et tout là. Écoutons une jeune fille qui parle. Écoutons. C'est une Congolaise, Boyokaye. Congo est un Congolaise. Mais de quel Congo? Vous êtes de quelle origine? Congolaise. Mais de quel Congo? Parce qu'il y a 2 Congos. Congo. Oh, non. Congo et Kinshasa. Vous êtes de quelle ethnie du Congo? Lubumbashi. Lumbashi. Ouais. Vous parlez la langue ou pas? Je parle la langue Swahili et Lingala. Parmi tous les ethnies du Congo, avec quelle ethnie que vous allez jamais vous mettre en couple? Les Kassaïens. Les Kassaïens? Pourquoi les Kassaïens? Parce que j'aime pas, ils sont orgueilleux. Ils sont très orgueilleux. Oui. Donc vous n'aimez pas les gens qui sont orgueilleux? Non. Juste à cause de ça? Oui, à cause de ça. Maintenant, avec quelle ethnie que vous aimeriez bien vous mettre en couple? Même les Kinois, ça va. Les gens de Lubumbashi, oui. Goma, oui. Mais pas les gens de Kananga, Kasaï, j'aime pas. Ok, regardez la caméra et laissez-moi... Boyoki Bilomo. Boyoki. Donc, c'est une Congolaise, une soi-disant Congolaise,
katangais qui détestent les Kassaïens. Oyoki yango na matoi na bino. Oyoki. Alors, écoutons maintenant. Nacheli bino sur vidéo mususu. Boyoka. Je crois ba jeune kaka na poto, hein. Écoutons. Maintenant, la personne qui parle, c'est une Rwandaise. Écoutons une Rwandaise. Alice. Quelle origine? Rwandaise américaine. Ah, ça tombe très bien. Madame, quels sont les plus beaux en Afrique? Congolais. Ok, quelles sont les nationalités qui s'habillent le mieux en Afrique? Congolais. Quelles sont les nationalités où tu sais que quand tu as écouté de la musique, c'est les meilleurs? Congolais. Quelles sont les nationalités où tu sais que quand tu vas aller au Stade de France, c'est qui va représenter? Congolais. Ok, quelles sont les nationalités où tu sais qu'il va te tromper, mais c'est pas grave, tu vas toujours rester avec lui? Ah, Congolais. Quelles sont les nationalités où tu sais que tu vas manger le pondou, le fondement et les madessu? Ah, Congolais. Quelles sont les nationalités qui habitent à côté de ton pays? Voilà. Boyoki bino moko. Une Rwandaise qui encense les Congolais. En fait, elle admire les Congolais. Mais Botala Siko, une Congolaise, katangaise, qui déteste ses propres frères kassaïens. Et puis on lui pose la question. Alors je suis très dubitatif. Hein? Il y a trop d'infiltration dans Mboka Nabiso, surtout dans Katanga. Il y a trop d'infiltration. Parce que vous avez écouté cette dame qui parle. Elle dit que elle est de Lubumbashi. Elle est de Lubumbashi. Elle n'a pas déterminé elle est de quelle tribu, de quelle ethnie dans le Katanga. Elle est de Lubumbashi. Si tu ne vas pas te marier à qui? Elle dit les Kassaïens. Elle dit même il y a Kananga. Yambujimai alingi bangote. Alors, après, côté Moussoussou, il dit, je peux me marier aux Kinois, je peux me marier aux gens de Lubumbashi. Il y a dit qu'on de Lubumbashi, je vois que tu vas aux gens de Lubumbashi, comment on te parle d'autres tribus. Donc, vous remarquez que ça peut être une infiltrée. À cause de la base à Congolais, c'était, à cause de la base zambienne, ce qui nani, tout et tout là. À cause de la ndengwana. Il y a trop d'infiltrés dans Katanga. Tout la Moukabanderonanga, vous avez vu. Alors, maintenant, j'ai dit ça dans une vidéo pour interpeller sur les Kassaïens qui veulent diviser les Balouba. Oh, Naza Moulouba Moujimaï, Naniga Bata Kanangate. Oh, Naza Moulouba, ya Kananga, Naniga Bata Moujimaï. Réveillez-vous, réveillez-vous. Que Dieu vous dit. Je vous dis même, parce que c'est ça la vérité. Il n'y a qu'un seul peuple Louba, un seul. Donc, ce qui va bon Louba Katanga, Barutanga te, oza mutakana, oza mutamute, mutambujima ite. Comme on a ni Mwamba, Mukendi, Chilanda, Chijibi, on va te tuer. Voilà. Donc, créons l'unité. Tout ce qui va le Rwanda, la division, moko inutile, tout la bomoninde, bazoka de la biso, tout. Voilà. Alors, 44 ans début de PES, 15 février 1982, 15 février 2026. Ça se fête. Alors, il y avait une activité, voilà, activité à Kinshasa, le secrétaire général Augustin Kabouya, l'UDPS va organiser à qui activité, Nakatia, il y a permanence, il y a partie Libanda, je crois, voilà, donc il y a eu une fête, ça se fête, voilà. Donc, Nazochi a quelques vidéos, et puis, Nacha, moi, commentaire, Nangaï, très rapidement. Alors, moi, condensé, il y a ma vidéo, on a vu. Voilà. Voilà, au tango, ma combattant, bazo tambola. Collectif de parlementaires debout. Tango, bazo kende. Voilà. Au collectif, il y a parlementaire debout. Alors, awa, tout à la siko, image yo. Maman joue Tuluka, azo kota. Bibi Kambale à UMC était là. Vice-ministre VPM de l'Intérieur, Chabani était là. Yohana. Voilà. C'est un peu ça. Quelques images. Alors, il y avait aussi Nakacha organisation Wana. Il y a ma maman qui présente.
Mais tout le monde dit, bah, fiche na bango, maman il neige. Maman il neige, Yohana. Non, maman Georgette Moukouna. Voilà. Bon, il y a fiche, il y a maman il neige, na maman Georgette Moukouna, fiche na bango. Yawana, ils allaient présent, wana pe, tout là. Maman il neige là, maman Georgette Moukouna, zali wana. Voilà. Et puis, on a vu la présence remarquée et remarquable de la deuxième vice-présidente. Je crois que c'est la vice-présidente, je crois. Il y a UDPS Belux, maman Rose Kaleta. Maman Rose Kaleta. Yawana. Maman Rose Kaleta en lunettes, hein. Fédération Belux. Pour la démocratie et le progrès social. Voilà. Voilà, Milulu Nge Banda. Voilà. Alors, Nacha moi, Malouba, Moukie, Awa. La sepeli mingi na ya lelo. Mukolo ya anniversaire à parti. Ndenge to lobby awa, ndenge ba fondateur, ba lobby awa. Parti na biso eza parti ya unité, eza parti ya bolingo. Toza na bitumba ya makasi. Tokoki kobunda na banguna te, tobunda katikati na biso. Donc, eloko na koloba avant tout, totombola IDPS pona tolakisa bato ya mokili mobimba ke biso nyonso tu toza nsima ya Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, Fachi Beton. Eza bongo te nasuki awa, merci. Voilà. Joyeux anniversaire il y a 44 ans. Sikoyo, bino batuboyaka ko. Oui, merci pareillement. Ok. Merci beaucoup. Botika makelele nani. Nakanisi yokozwa te tika nani. Tika awa tobensa na ba verite. Bango pe baye babino eza boyete boyebi awa nasengaka tokobenga honorable premier vice-président assemblée nationale professeur Jean-Claude Chilumbai aya awa oya pe kopesa bakombata mbote ya kao obetele maboko makasi. Voilà. Ma cadre et tout, ma Pasaki, professeur Chulumba Yowana Leki, maman Juju Toulouka Aleki, Premier ministre, elle a parlé, elle a prêché l'unité dans le parti. Voilà. Alors, il y a aussi une fête au niveau de la Belgique. Voilà. Donc, Alain Kabangou m'a envoyé quelques vidéos, quelques éléments. Bazalagi Pena fête. Voilà. Donc, Alain Kabangou est là. On va aller la fête. Alain Kabangou. Voilà. Donc, maman, président Cyril, je vous salue. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Oyo, tout le monde est à niveau à Bruxelles. Alors, un petit commentaire maintenant de la part de Kenjo Mukenji. Nous suivons tous les émissions, les débats, la émission, lorsque nos détracteurs veulent attaquer le président Félix Tshisekedi, voilà, face à leur incapacité de mobiliser, notamment la Mouka, tout et tout là. Alors, quand ils parlent, ils disent, oh voilà, ils veulent minimiser le président Félix Tshisekedi en disant, oh voilà, lui, il a hérité
d'un parti politique de son père. Oui, c'est vrai. Nous avons tous hérité ce parti politique de nos parents, ça c'est vrai. Mais on a mis un surplus, on a placé la plus-value. Le président Félix Tshisekedi a hérité le parti de son père, oui, mais il a amené ce parti au pouvoir. Voilà, il a amené le parti au pouvoir. Ça, c'est très important. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que le président Félix Tshisekedi amène le parti au pouvoir, mais il y a une étape très importante, l'étape suivante, qui est très difficile partout au monde, c'est celle de la conservation du pouvoir. On doit conserver le pouvoir. C'est très difficile. Obtenir le pouvoir, c'était notre débat, c'était notre combat. Implanter le parti, le mouvement révolutionnaire, c'est faire notre combat. Maintenant, nous sommes dans l'étape, parce que nous sommes au pouvoir, on doit conserver le pouvoir. Comment conserver le pouvoir? Président de Sayo. Comment conserver le pouvoir? C'est là où, maintenant, on doit réfléchir. Comment? Premièrement, la manière la plus simple, c'est à travers nos réalisations. Nos réalisations. Planifier les réalisations, exécuter les réalisations et contrôler les réalisations. Lorsque nous avons beaucoup de réalisations, voilà, le peuple voit, le peuple palpe nos réalisations. La gratuité scolaire, les constructions des universités. Belgiatika 3, Mobutu Tonga 0, Kabila Tonga 0. Félix Tshisekedi, dans 6 ans de pouvoir, a tongi 7 universités. Yassika. Peuple à monde. Comment l'opposition va-t-elle mobiliser? L'opposition ne va pas mobiliser. Alors qu'on mobilise le peuple à monde, notamment à Zossal. Le président Félix Tshisekedi a multiplié le budget par 4 à travers le génie, le savant en finance Nicolas Kadel. D'ailleurs, on le réclame, hein? Bah, on réclamait déjà. Voilà. Peuple à monde. Tout le loin de 0 revue, 6e revue, 7e, 8e, 9e revue. Na Banque mondiale, na FMI. Peuple à monde. Peuple à Tala. Dollar et Kitty. Dollar et Kitty. Peuple à Tala. Peuple à monde. Donc, l'opposition est littéralement morte. On a tué l'opposition. Donc, nos réalisations, premier élément. Deuxième élément, la communication. Parce qu'on peut avoir des réalisations. Lorsqu'on ne sait pas communiquer, eh ben, la communication défensive, anticipative et d'attaque. D'attaque. Un peu de cadiocha, ça fait du bien. Paul Tsongi, Maman Yengo Kela, la pension beauté. Je vous salue. Donc, un peu de cadiocha, ça ne peut pas manquer. Communication d'attaque. Et surtout, l'unité du parti. L'unité. Un royaume divisé, l'ennemi vient vous gagner. L'ennemi va venir vous gagner. Donc, un parti unité. Un parti uni plutôt. L'unité du parti. Donc, pour attaquer le régime du président Félix Tshisekedi, nos ennemis ont mis en place des stratégies, des stratagèmes pour diviser le parti. Ils sont babadi, on a Kasai, fier, makasa pati beton. On a Kinshasa, Bakabona Baluba, Batambujimai, ya Kasai Central. Ils ont échoué. On a Kinshasa, créé Mobondo. Ils ont échoué. Ils ont échoué, donc créé Mobondo avec Eteni Longondo, la Kabouanga, tout. Ce sont Eteni Longondo, la Kabouanga, ce sont des ennemis du parti. Vous devez le savoir. Ennemis. Avec professeur Mbata qui veut utiliser l'union sacrée pour, comment je dirais, dédoubler ou bien piétiner sur l'UDPS, pour affaiblir l'UDPS dans des fédérations. Comment yo osali union sacrée, tu vas ouvrir la fédération union sacrée d'Afrique du Sud, fédération union sacrée de France. Est-ce que ça a sens, professeur Mbata? Est-ce que ça a sens? Professeur Mbata, tu es de l'UDPS?
Donc vous devez encourager la fédération, les membres qui sont la fédération UDPS. Et non, il faut créer la fédération Sika, il y a une union sacrée. Et là, on en parle, il faut regarder Mbaka, qu'est-ce qu'il fait? Alors, parce que j'ai dit l'unité, et là maintenant, réalisation, communication, l'unité, troisième élément, la protection de nos cadres. Ma cadre na biso auto tindi siko na katia l'État, basala musala, na katia gouvernement, na katia ba entreprise publique. Ba Majulu Tuluka, ba ministre na biso, ba député na biso. Nous, les membres de l'UDPS, nous devons les protéger. Tu ne peux pas passer dans ma émission, tu commences à attaquer Daniel Bumba, gouverneur Daniel Bumba, alors que toi tu es de l'UDPS. C'est ridicule ça. C'est qu'on y est mis musala au salate, on y est bité. On doit protéger nos mandataires de l'État. Et d'ailleurs, nous avons eu information, parce qu'on parle des mandataires de l'État, nous avons eu information, que non. Donc il y a des voix qui s'élèvent déjà à Kinshasa pour le retour de Nicolas Kazadi dans le niveau, il y a finance. Donc les ngaïté, Kenzo, yo kakana Nicolas na yo, tout là, ngaïté, yangoyo, information kouyi, yangoyo. Mon vieux Pierre Lecane, le vieux Boniface Chani, voilà, je crois qu'on débat élément. Les fonctionnaires de l'État réclament le retour de Nicolas Kazadi. Les fonctionnaires saluent l'héritage de Nicolas Kazadi sur la régularité de la paye. Alors que les débats sur la gestion des finances publiques s'intensifient, une voix se fait entendre avec persistance dans les couloirs de l'administration publique, celle des agents et fonctionnaires de l'État. Au cœur des discussions, l'impact de l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, sur la stabilisation de la paye. Fachi Béton, Zong Selabiso, Nicolas Kazadi, s'il vous plaît, Fachi Béton, Zong Selabiso, Nicolas Kazadi, la finance, le pays a besoin de ses services. Voilà. Alors, c'est très, très important. Alors, parce qu'on a dit, on doit protéger nos mandataires. Ça, c'est d'une part. D'autre part, les mandataires de l'UDPS, faites un bon travail. Nous avons besoin d'un bilan élogieux. Tolingi va attaquer bisoté à travers vos réalisations. Soyez prudents, travaillez très bien pour l'État, s'il vous plaît. Les mandataires de l'État, n'utilisez pas vos positions ou votre argent pour combattre la hiérarchie du parti. Pour ça, la bêtise ou partagez avec les combattants. Moi, salaire nayo, moi, prime nos huit. Partagez avec les combattants. Et aussi, développez vos coins. Développez vos coins. Moi, je dis Toulouka, aux premier ministre, oui, il y a Congo Mobimba. Mais au outil Wapi, au outil na Congo central, il faut surveiller les réalisations, les constructions de routes, Babylone, dans le Congo central. Nicolas Kazadi, tu es de quel coin? Oui, vous êtes député national, tu étais ministre des Finances. Coin de Zawapi, Niabi, le Kasaï oriental, Tala Kasaï oriental. Moni, à la réalisation, professeur Chilumbu, Chilumbaï, professeur Mbata, vous êtes de quelle contrée? Kasaï central, allez surveiller les réalisations. C'est ça. Et là, on a pris comme exemple, et là, Moka et Okeneli Bosso. VPM Liaou, chez vous à l'Équateur, la réalisation est vous avez surveillé en haut. Voilà, c'est très très important. Voilà. Alors, le point suivant, on aurait aperçu Hippolyte Kanambe Samuel. On aurait aperçu Hippolyte Kanambe, place Mogo, azo yenga, akomina yengaga, ko yenga. Bamonye soki wapi wana. Allez, poster en haut, éviter ce que nini. Voilà. C'est quel message va vous lancer tout là. Monier, Hippolyte Kanambe. Abaye ko batama. Akomi mbeya. Fachi Béton akomi si mbeya. Bande ngai. Oh, elilingi pamba. Alors, bato ça la promotion. Y a Kabila, c'est l'Alliance Fleuve Congo. C'est la promotion à Kabila.
C'est ça qui bino que non. M23 alias Fleuve Congo, chef Nabango, Ezali, Kabila, Bochebiso, Tembe. Voilà. Alors, je veux réagir très rapidement na Godé Mpoyi. Toi, qu'est-ce qu'il a dit et je veux réagir. Quoi, bande konabiso, basali et logo yamanki onaoyo, vraiment avec tout le respect, nazo devoir Nabango, bazonga batu. Parce que eloko koya na mboko ya parti ya fin décembre ya mbouloyi. Début année prochaine, personne ne sera contrôlé. Donc, ils ont prophète à malheur. Tu es prophète à malheur, vous êtes anti-patriote. Mais si demain ça ne marche pas et que l'on retombe sur nos travers, entre guillemets, responsable et Rosalayo, en tant que banque centrale, non pas gouvernement. Oui. Je m'assume. Le génie en économie monétaire, André Wameso. Alors, la question de Kambundi est simple. Si Makambozo ça les simbité, qui sera responsable? Il a dit c'est lui, la Banque centrale, et il s'assume. Alors, quel est le travers? Quel est l'événement fâcheux qui peut arriver au le plan de André Wameso, le gouverneur de la Banque centrale et Beba? C'est quoi? C'est la rechute du franc congolais. Monter à dollars, c'est tout. Ce n'est pas le problème de manque de trésorerie, pas du tout. Manque à la liquidité bancaire, non, ce n'est pas un problème. Voilà. Les gens, ne venez pas parce que tout le monde a comment les la mission trop. Oh, Godé Mpoyi avait raison. Il n'a pas raison. C'est un aventurier, un faux économiste. Économiste, il y a des éprouvettes, il y a des laboratoires. Faux économiste, il n'a pas de bilan. Parce que Godé Mpoyi va contrôler la gestion de Ngobila. Quel est le résultat? Le résultat est nul. Nul. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas un bilan. Nicolas Kazadi, économiste, bilan des années. J'ai multiplié le budget congolais par 4. C'est fini. On t'a dans la classe. André Wameso, bilan des années, j'ai fait chuter le dollar de 30 à 20. Voilà. Yosugo Godé Mpoyi, c'est quoi? C'est la jalousie, la haine, c'est tout. Godé Mpoyi, faux économiste ou au service de ses maîtres, les Rwandais? C'est ça la question que je lui pose. Godé Mpoyi, es-tu un faux économiste ou tu es au service de tes maîtres, les Rwandais? Voilà. Alors, maintenant que lui, il a dit que Basali Mankiona, Wameso a sali likamwero simba na ngote, selon lui. Alors, quelle est la solution? Appelle la solution. Solution Zani. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Oh, toba osuka na décembre, na début 2026, tout et tout là, bomoni bazo fumbongo ezate, déficit budgétaire, tout et tout là. Bon, si go solution, nini. Fais sa solution. Tu as fait le diagnostic selon toi. Mais maintenant, la solution, c'est quoi? Il ne donne pas de solution. Un escroc. Au économiste, il n'a pas sa solution. Il n'a pas de solution. Il n'a pas de solution, Bandironangaï. Si il a raison, si il aurait raison, qui donne la solution? Ce sont les animes. Tous à dollars, tous à 30. Voilà. Parce que André Wameso, avec sa stratégie, avec voilà, sa recette en économie monétaire, a l'euro dollar de 30 à Kitisiango. Voilà. Et les Congolais basent moins pouvoir d'achat. Évidemment, ça peut créer quelques problèmes de trésorerie. Évidemment, ça peut créer quelques problèmes de trésorerie. Et d'ailleurs, il faut tout dans tous les économies. Quelqu'un qui parle, j'ai cette autorité d'État d'en parler. Parce que je suis économiste de formation. Natanga économie. Natanga macroéconomie. Dans macroéconomie, on nous a totanga biloko. Biloko totanga yango. Pour lutter contre la masse monétaire incontrôlée, l'État peut bloquer les salaires. L'État a bloqué ma salaire. Pour lutter, il y a masse monétaire incontrôlée. L'État n'a pas masse monétaire où ils combien sur le terrain. L'État peut prendre la décision de bloquer les salaires. C'est la théorie économique, la macroéconomie.
Les économistes batanga ngo ya solo ba oyebi makambo na za koloba. Alors de quoi parle ce charlatan de Godem Poy? De quoi parle-t-il? Je suis en économie, hein? Théorique. On peut bloquer les salaires. Voilà. Alors, le problème réel en RDC pour le moment, c'est lequel? C'est le problème sécuritaire. La priorité est accordée au problème sécuritaire, au problème de l'armée, au problème de la recherche de la paix. C'est ça maintenant le vrai problème que la trésorerie, Yambo Kanabiso, et ça va subir. C'est-à-dire, lorsque le ministre des Finances, il est face à paiement à Biloko, priorité Zali, Mbore Kendewan. Il faut qu'on foute un soda, il faut qu'on paye sa prime, il faut acheter des armes. C'est ça la réalité. Alors Godem Poy ne peut pas venir mentir les Congolais. Lorsque nous sommes vivants, il ne peut pas mentir les Congolais. Voilà. Donc c'est ridicule, Marambo Bato Bazaroloba. Très ridicule. Voilà. Donc, dans la émission, parce que tu comme déjà dans 41 minutes, par tu es petit calibre, le peut-être lobby, tu es tout là, donc c'est un peu ça. Donc, bon, la Godem Poïté, André Wameso a raison. Dollar et Kitty, c'est ça l'objectif. Évidemment, il y aura des petits problèmes parce qu'il y a une priorité. C'est la paix à l'Est. Mbongo, ils ont kenné na Magambouya Est, Magambouya ba armement, qu'on soit ba armes, qu'on soit ba munitions, qu'on foute ba soda. C'est ça la priorité. Voilà. Et monsieur Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal et la paix à l'Est, prions pour les FARDC et le Ouazalendo, prions pour l'UDPS, 44 de l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenzo. Bye bye, à la prochaine.